We plan to take the same strategy we use with Death Row West, which is mind over matter, taking all our weaknesses and making it into our strengths. We know that we got strength in numbers. We already run the streets out here. So now we just gonna help some of these brothers get their money on because we know they got talent. We got the ways to make them use their talent to the maximum effect. And that's what this is about. Everybody rap, we don't rap. Damn if I don't, and damn if a nigga do. Now watch a young motherfucker pull a trigger to raise up. And don't let them see you cry. Dry your eyes, young nigga, time to do or die. Damn if I don't, and damn if I don't, and damn if I don't, and damn if a nigga do. Damn if I don't, and damn if a nigga do. Now watch a young motherfucker pull a trigger to raise up. Plenty, sipping my glass full of Henny. Hands on my semi, automatic kill for pennies. Approach for contact, cause I'm live, I multiply. Soon as I open fire, niggas die with open eyes. Scared to take a nap, it's a trap. A long maze, dreaming of getting stacks. Making scratch the wrong way. Efficiently, I delete and flee. The art of war, living sucker free, get with me. Damn if I don't, and damn if a nigga do. Now watch a young motherfucker pull a trigger to raise up. And don't let them see you cry. Dry your eyes, young nigga, time to do it. Aujourd'hui, un joli jouet. Ah ouais, il tue, écran TFT, couleur, il tue. Petite Yamaha MT10 SP dans sa version noire, bleu, paillette et grise. Ça a l'air d'être un monstre. Hop. Allez, c'est parti. Ça a l'air vraiment d'être un monstre. Oh, direct position superbe. Position ouais, même très sur l'avant en fait. Oh, ça change du SMC hein. Donc aujourd'hui voilà, et c'est donc de la Yamaha MT10 SP. Donc bon, 160 chevaux, 111 Nm de couple. C'est pas mal hein. C'est pas mal, enfin c'est même beaucoup comparé à beaucoup de machines. 2 disques pour arrêter tout ça, 2 disques en 320 devant, avec notamment une suspension pilotée Öhlins, le compteur TFT couleur, voilà, avec le rapport engagé. Enfin après il y a toutes les informations, un peu plus même que celle que la classique, mais surtout couleur et la suspension Öhlins, qui apparemment fait très bien son job, avec plein de paramètres. Réflexe super mode, on regarde en arrière. Ah ouais, en fait le shifter c'est génial. Ah, messieurs les policiers, bonjour. Il n'y en a pas un qui répond, c'est pas grave. Donc shifter ici sur ce modèle à la montée, pas à la descente, mais à la montée. Ah, elle est lourde, enfin, c'est chelou en fait. Monsieur. Merci. Merci. Donc super agréable à prendre en main, la position un peu effectivement vers l'avant, qui fait que dans les virages on a tendance qu'elle a... Ouais, c'est bizarre, le centre de gravité est vraiment particulier. Ah, le shifter c'est juste énorme en fait les mecs. Je l'avais jamais fait. On s'était d'ailleurs un peu moqué de moi sur l'essai du Street Triple RS que j'avais fait. Et je l'avais pas utilisé du tout en fait, j'avais même pas capté, comme c'est tellement pas dans mes habitudes. J'avais juste pas capté. Là franchement c'est pas mal du tout. Au moins on peut rester accroché au guidon. Ah ouais. Ouais alors, d'entrée hein. Je suis pas là pour donner des sons à qui que ce soit, je suis pas là pour en recevoir. Donc ceux qui me disent t'as pas mis ton clignot, allez juste vous faire enculer. Voilà. C'est tout. Au moins c'est fait, comme ça on comprenne qu'on me casse pas les couilles.
c'est un peu cash, mais voilà, je suis pas là pour faire des leçons de conduite comme certains motards bordelais ou autres, hein, peu importe. Je suis là pour faire de la moto comme j'ai envie, donc on va pas me saouler pour un clignot. Quand je les mets pas, parce que je les mets quand même régulièrement. Alors elle est pas mal. Elle est pas mal, mais on capte très rapidement que la position de conduite c'est pas ma cam. Je sais pas, il y a un truc qui... Merci madame. Il y a un truc qui me dérange. Est-ce que c'est le réservoir qui est trop gros? Alors après voilà, ça fait maintenant des mois et des mois que je roule qu'avec le SMCR. Donc habitué à avoir effectivement enfin rien entre les jambes concrètement. Donc oui, là c'est particulier. Mais là ouais, les jambes sont très écartées. Le compteur par contre ultra lisible. Ah, il est super beau, très très beau. Les caractères sont nets, il n'y a rien qui dépasse. Enfin, franchement c'est vraiment bien. En gros elle est réglable de A à Z. Donc effectivement je pense que quand on est un peu sensible à tout ça et qu'on fait de bons réglages, on doit pouvoir vraiment être bien sur la bécane, pour peu que la position nous convienne. Ah ouais, ça accélère. Ça accélère pas mal et pourtant, vous l'avez vu, hein, je fais pas le boucher. Je monte pas dans les tours, mais ouais, c'est agréable. Donc on aime ou on n'aime pas, hein. Clairement c'est comme certaines machines, elles ont un look un peu particulier. Là clairement le look Transformers, enfin, moi je crois qu'elle fait très Transformers, mais en tout cas elle est particulière, elle ressemble à aucune autre, enfin, donc moi j'aime beaucoup. Donc là dans la livrée, je le répète, je sais que ça fait répétitif, mais voilà, donc la version donc, SP, donc avec tout l'équipement Öhlins, tout réglable, etc. apparemment électroniquement aussi, avec sa livrée donc noir et bleu paillette, bleu-violet paillette. Moi honnêtement la MT10 je ne l'envisage que dans un seul coloris, mais c'est très personnel aussi, dans la version gris et fluo sur les jantes. Je trouve que ça pète tellement que, voilà, que moi je l'imagine que comme ça, mais bon. Après pour une fois il n'y a pas des grandes oreilles de Mickey à la place des rétros d'origine. Il n'y a pas un énorme pot d'échappement ignoble. Bon, il est pas très beau, mais concrètement Accra ils font exactement la même chose avec une partie cache carbone et la petite cartouche qui sort. C'est pas beaucoup plus petit que ça, donc globalement ça choque pas visuellement, et en termes de bruit c'est pas ouf, mais c'est pas dégueu non plus et on l'entend un petit peu, voilà. Moi clairement sur cette bécane là, ce que je trouve juste hideux, enfin clairement il n'y a pas d'autre mot pour moi, c'est cet arrière là. Je ne comprends pas pourquoi ils nous ont sorti leurs ailettes là, en plus c'est un peu de la merde, enfin ça bouge, voilà. Pourquoi ils nous ont sorti un ensemble comme ça et pas simplement un petit feu intégré dans la coque arrière en fait, et pas un rajout qui bouge, qui plus est. En plus un rajout pour ça qui fait hyper gros. Un peu surprenant aussi cet appendice là qui fait office de butée effectivement pour le pilote, c'est très bien. Ça pourrait être plus esthétique que juste là ce truc là où on a l'impression que c'est une verrue en fait sur la selle, c'est pas très beau. Après par contre ce que je trouve vraiment ouf, c'est ce joli compteur. Regardez ça, il est magnifique, hyper complet, donc noir ou blanc, effectivement en fonction de la luminosité. Les modes ici, donc il y a plusieurs modes, ABC, là également, là c'est le traction control et là c'est la suspension. Donc plusieurs maps, plusieurs modes, donc c'est assez complet. La jauge à essence, bon, l'indicateur de neutre, l'indicateur ici de rapport engagé qui est super propre, c'est vraiment très très beau. L'ABS ici qui est enclenché, bon, la température, enfin l'huile ici, après bon, les contours évidemment, enfin le contour, tous les réglages ici où il y a les tripes. Donc là on peut changer en fait donc le trip 1, moi là j'avais la 500 bornes la moto. La température, donc voilà, là le moteur il est à 100 chevaux, à 100 chevaux, il fait 38 degrés. Il fait une chaleur à crever les mecs, 38 degrés, et donc le moteur est à 100 degrés, donc il est chaud.
La conso moyenne et la conso instantanée, sauf que là comme on ne roule pas elle consomme rien évidemment. Voilà, bref, donc pas mal complet ce petit truc là. Si on peut revenir en arrière, on peut aller dans les deux sens, c'est bien. Et de l'autre côté, donc il y a tous les sets. Donc quand on arrive ici par contre sur le guidon, donc phare, plein phare, les modes ici qu'on peut régler de là, et ici c'est pour le régulateur de vitesse également qu'on peut enclencher, les warnings, le clignot, le klaxon, les modes. Donc là effectivement avec ce bouton là, on va gérer tous les modes ici, d'accord. Donc mode A si on a envie de rentrer dedans, mode B, mode C, mode D. Donc là après il y a des modes personnalisables aussi. Ensuite on passe ici, donc c'est des courbes de puissance apparemment. M'a-t-il expliqué, là il m'avait mis en 2. Le traction control en 2 également, c'est intermédiaire, en gros c'est du 1 à 3, donc de plus à moins, non de moins, comment dire, de moins pénalisant, enfin de moins sensible on va dire à la conduite, au plus sensible, enfin au plus violent en fait, traction control. Et donc ici également les modes d'amortissement, donc pareil il y a des menus qu'on peut complètement personnaliser. Donc c'est franchement très complet pour peu qu'on y pige quelque chose et qu'on ait une sensibilité effectivement en termes de réglage moto, ce qui est franchement pas donné à tout le monde, qu'on se le dise bien, même s'il y en a qui se prennent pour des apprentis pilotes MotoGP. Mais bref, ce qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout mon cas, et j'en ai parfaitement conscience. C'est peut-être mon avantage par rapport à certains. Enfin bref. Allez, je tenais à remercier donc pour cet essai, pour pouvoir me permettre de faire cet essai. Yamaha, enfin Yamaha, pas Yamaha Décibel au lac, je précise bien, Yam Center à Mérignac. C'est eux qui m'ont prêté la moto, donc qui me permettent de faire cet essai là tranquillement. Donc Yam Center Mérignac, super sympa, très bon accueil, belle concession dont l'inauguration a été faite il n'y a pas longtemps. Et où il y avait eu la fête de la moto, j'avais fait une vidéo d'ailleurs, vous pouvez aller cliquer dessus, il y aura le petit lien en haut de la fenêtre là. Donc merci à eux. Toujours agréable de bien se faire accueillir. Alors le frein pour l'instant je l'ai à peine effleuré hein, franchement, mais il freine déjà très très bien. À peine on le touche, on sent que ça freine quoi, c'est agréable, très sécurisant. L'ABS étant là aussi, toi fais attention, merci. Non franchement c'est très chouette. Moi il y a un seul truc qui là en l'occurrence me dérange. À la rigueur c'est pas tant le fait d'avoir les poignées un petit peu cassées, enfin ils le sont qu'un tout petit peu hein. On n'est pas sur une ultra sportive où on est plié en deux et complètement penché et écrasé en avant. Mais mine de rien on est quand même un petit peu penché en avant. Et mais au-delà de ça c'est la position des jambes. J'ai l'impression que je suis sur un cheval en fait. C'est pas terrible je trouve. Mais après elle est très très agréable. Ouais, elle est chouette. Après j'ai envie de dire maintenant c'est les motos modernes hein, si vous voulez, ça freine, ça pousse, il y a du couple, il y a l'ABS, il y a plein d'aides électroniques à la conduite. Il y a maintenant quand même de plus en plus le shifter sur pas mal de machines qui valent un certain prix certes, mais il y a quand même le shifter maintenant de plus en plus. Donc effectivement les motos d'aujourd'hui clairement sont bien plus sécurisantes, confortables, équipées qu'il y a encore 10 ans, on est bien d'accord. Après il restera toujours le problème du look. Ça, les goûts et les couleurs, hein, c'est différent pour chacun. Mais oh ouais, ça freine grave. Ça freine grave et c'est ce qui me manquait clairement, mais clairement sur le Supermoto. Là on touche à pile quoi. Enfin, c'est vraiment agréable. Les rétros d'origine, franchement, ils sont pas mal. Je les ai pas réglés, je me suis pas pris la tête à les régler, c'est pour ça que je baisse la tête un peu pour les regarder dedans. Mais ils sont pas gros et à la rigueur ils ont un peu été timides je trouve sur la forme. Ils ont pris une forme qu'on voit pas trop sur les motos aujourd'hui, mais ils auraient pu faire un truc un peu plus radical dans l'esprit davantage de la machine, je trouve un peu plus taillé à la serpe. Bien qu'ils aient une forme un petit peu évoluée, mais bon.
Après c'est des détails, hein. Un rétro ça coûte 40 balles, ça se supprime, hein. Quand on est prêt à mettre 14 000 balles dans une moto, on n'est plus à 40 pour les rétros. Enfin, moi je pense comme ça. Donc voilà, je reviens à la concession. Donc Team 33, Yamaha et Kawasaki derrière. Hop. Et franchement, elle est pas mal du tout cette petite, cette petite MT qui est bien couillue quand même. Qui a des bonnes burnes. On va dire ça comme ça. Allez, merci les copains pour cet essai. Je remercie encore Yamaha. Il faut remercier les personnes qui nous offrent la possibilité d'évoluer. Et puis voilà. Donc à bientôt. À bientôt. Ciao. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new.